Moi, je crois que s'il y a quelque chose que vous avez envie de faire et qui est un peu hors du cadre du cursus, il faut pas que vous hésitiez à en parler à un prof avec qui vous avez un bon feeling. Et lui dire, moi j'ai ça en tête, j'aimerais faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous avez du filon ou pas? Moi, c'est ce qui s'est passé quand j'étais à Pau. À Pau, ça ne me plaisait pas, je suis allée voir une chargée de TD que j'aimais bien comme prof et je lui ai dit, moi j'aimerais bien faire de la climato, est-ce que tu peux pas m'orienter? Et elle s'est renseignée, parce qu'elle venait pas de Pau, elle venait de Paris auprès de ses anciens professeurs pour essayer de voir où est-ce qu'il y avait une fac qu'on faisait de la climato qui était réputée, et donc elle m'a aidé à m'orienter vers Dijon. Donc si vous avez besoin de faire un stage, etc., vous avez un truc particulier qui est hors du cursus, n'hésitez pas à aller voir les enseignants. On sera toujours là normalement pour vous aider, pour vous filer des contacts. Moi je me souviens que Céline et Julien, ils m'ont dit, moi j'ai envie de faire ça et ça en STG. J'aurais dit, n'hésitez pas, moi je vous fais une lettre de motivation, etc. On est là pour vous aider à vous orienter et à vous sentir bien dans votre choix professionnel et à vous aider à avancer. Voilà, donc il faut vraiment entretenir cette relation avec les enseignants et avec l'enseignant que vous aimez bien et pas hésiter. Je cherche un stage pour cet été, est-ce que vous n'avez pas des noms, des adresses à me donner, et puis voilà, on est là pour vous un peu. Et surtout aujourd'hui avec Internet et mails, c'est pas compliqué. Vous tapez dans Google, vous cherchez votre thématique, vous voyez s'il y en a dans votre région et soyez audacieux et tentez votre chance. Vous risquez rien à tenter votre chance. Moi je sais que typiquement, l'unité que j'encadre, spontanément, c'est pas nous qui allons proposer un stage, parce que derrière, ça veut dire il faut quelqu'un pour l'encadrer, ça prend du temps, c'est jamais au bon moment, etc. Maintenant, la démarche avec tout autre, quand on reçoit quelqu'un qui nous écrit spontanément, disant voilà, moi j'aimerais dans telle optique faire telle chose, je suis disponible. Alors c'est sûr, si vous nous dites mon stage, on est début janvier, si vous nous dites qu'il faut que je le fasse du 1er février au 1er mars, c'est évident que ça ne va pas le faire. Maintenant, si dès maintenant vous commencez à envoyer vos courriers, vos mails en disant voilà, je serais intéressé de faire un stage, éventuellement pendant les congés scolaires, juillet et septembre, en précisant si vous voulez éventuellement être rémunéré ou pas, parce qu'il y en a qui disent moi je veux être rémunéré, d'autres qui disent moi je ne veux pas l'être, je n'ai pas de prétention, donc déjà c'est pour nous en tout cas, donc on peut dire c'est mieux, mais n'hésitez pas à le faire. On les regardera avec beaucoup plus d'attention quand on est obligé de le faire. Typiquement, moi, quand on me demande faut que tu proposes un stage, clairement je ne le fais pas. Parce que j'ai pas le temps, parce que je sais que les équipes elles sont au taquet tout le temps, elles n'ont pas le temps de faire ça. Maintenant, quand on reçoit quelque chose, on voit que la personne est motivée, qu'elle a fait une recherche, on reçoit le courrier, on se dit déjà c'est quelqu'un qui a fait l'effort de chercher, de voir un petit peu, de trouver un établissement qui aborde la thématique dans laquelle il aimerait faire un stage. Et à ce moment-là, la candidature, on la regarde beaucoup plus précisément. On en voit arriver régulièrement au service des RH. Et les personnes concernées, chefs de service, regardent et traitent le dossier. N'hésitez pas à le faire, surtout maintenant, à la rigueur, c'est un mail, c'est pas forcément une grande lettre. Au moins, prenez des contacts, vous risquez rien à faire ça. Et c'est sûr que si vous attendez que le stage arrive, c'est vrai que j'ai eu la chance quand j'étais en fin de DEA au laboratoire de géographie à l'époque, qui s'appelait TEMA, je ne sais pas si ça existe encore. On avait reçu quelques offres. Si, c'est développé, c'est des succursales dans le monde entier. C'est vrai qu'on avait reçu quelques offres. En Algérie. C'était la DDE, c'était la DRE, c'était l'ADEME, on avait eu quelques offres de stage en plus rémunérées. Qui étaient arrivées comme ça, mais il y en avait très peu. Et ça tombait bien, on était très peu à l'époque aussi. Donc globalement on trouvait notre bonheur, mais là je vois que vous êtes assez nombreux, n'hésitez pas à faire la démarche vous-même et à solliciter les établissements, enfin le tuyau, les ESAD. En géomatique on travaille, je pense qu'on peut prendre des stagiaires sur des périodes scolaires où c'est plus calme, donc on a plus de temps pour travailler avec vous. Enfin, n'hésitez pas, c'est juste à côté, c'est pas loin, c'est sympa. Ça peut rapporter gros. Je ne peux pas vous dire plus que ça.